À ce que tu m'écris, tu as chargé un de tes amis de me transmettre ta correspondance. Puis, tu me recommandes de ne pas l'informer de tout ce qui te touche, attendu que toi-même n'aies point dans l'habitude de le faire. De ce fait, dans la même lettre, tu le reconnais pour ami et tu le désavoues. Ainsi, ce mot par où tu débutes était une formule banale. Tu disais mon ami comme on dit l'homme admirable de tout candidat officiel comme le passant dont on a oublié le nom et salué par nous du titre de maître. Cela encore, soit. Mais si tu tiens pour ami l'homme en qui tu n'as pas autant de foi qu'en toi-même, ton erreur est grave et tu ne connais que bien peu l'éminent caractère de la véritable amitié. Délibère sur tout avec l'homme de ton choix. Mais avant cela, n'omets pas de délibérer sur lui avec toi-même. Une fois amis, faites-vous confiance. Avant d'être amis, sois juge. Or, ils prennent à rebours et intervertissent leurs devoirs ceux qui, contrairement aux préceptes de Théophraste, n'examinent qu'après s'être attachés et se détachent après l'examen. Réfléchis longuement sur l'adoption d'un ami. Une fois décidé, ouvre toute ton âme pour le recevoir, parle aussi hardiment devant lui qu'à toi-même. Vis en sorte que tu n'aies rien à t'avouer, qui ne puisse l'être même à ton ennemi. Mais comme il survient que ces choses que l'usage est de tenir cachées, partage-les avec ton ami. Le juger discret sera l'obliger à l'être. Certaines personnes ont enseigné à les trahir en craignant qu'on ne les trahisse, et donné par leurs soupçons le droit de les trahir. Et pourquoi donc des réticences devant un ami ? Pourquoi près de lui ne me croirais-je pas seul ? Ce qui ne doit se confier qu'à l'amitié, certains hommes le racontent au tout venant, toute oreille leur est bonne pour y décharger le secret qui les brûle. D'autres, en revanche, redouteraient pour confidents jusqu'à ceux qui chérissent le plus, et s'ils pouvaient, ne se fieraient pas à eux-mêmes. Ils refoulent au plus profond de leur âme leurs moindres secrets. Fuyons ces deux excès, car c'en est un de se livrer à tous, tout comme de ne se livrer à personne. Seulement, le premier me paraît plus honorable, le second plus sûr. De même, il faut blâmer pareillement ces inquiets toujours actifs et ces oisifs complaisants. L'amour du tracas n'est pas l'activité vraie, c'est une fièvre, un vagabondage d'esprit. Comme le repos n'est point cet état dans lequel le moindre effort est jugé supplice, il y a la faiblesse nerveuse et marasme. Voici là-dessus ce que j'ai lu dans Pomponius. Je le livre à tes réflexions. Il y a des gens qui se sont tellement réfugiés dans les ténèbres que tout leur paraît trouble au grand jour. Il faut combiner les deux choses. L'homme oisif doit aussi agir, et l'homme d'action se reposer. Consulte la nature, elle te dira qu'elle a créé le jour et la nuit.